Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo de Tim Urban et plus particulièrement, on va analyser et je vais un peu approfondir un speech qu'il a donné dans un TED Talks. Je vais mettre le lien dans la description et je suis peut-être le seul à ne pas l'avoir vu, mais c'est une conférence que j'ai trouvée excellente sur la procrastination, mais vraiment excellente. Le type maîtrise parfaitement l'art de parler en public, la prosodie, etc. Et franchement, c'est le genre de vidéo, tu commences à regarder 30 secondes, et au final, tu te retrouves à regarder avec plaisir tout le reste de la vidéo. Je te conseille vraiment de la regarder, parce qu'on va vraiment... je vais présenter vite fait, mais je vais vraiment approfondir le truc, donc regarde-la, elle est super intéressante, et de toute façon, si t'as cliqué sur la procrastination, tu t'es sans doute intéressé sur ce sujet, t'as peut-être déjà vu des trucs, mais excellente vidéo, va la voir. Ok, en gros, je résume un peu ce qu'il dit. Il image la procrastination de la façon suivante. Il y a trois personnes, trois acteurs principaux. Il y a un singe qui s'appelle le monkey... comment il appelle ça ? Et bah justement, une autre raison pour aller la voir. Le singe qui a que des instincts primaires assez court-termistes, où c'est juste facile et fun. Donc en gros, tout ce que fait le singe, c'est procrastiner, regarder des vidéos, tout ce qui est facile et fun. Ensuite, t'as le Rational Decision Maker, j'espère que je le dis bien, qui fait que des choses un peu plus matures, plus plus réfléchies, qui va faire par exemple tes devoirs pour d'autres choses, qui va faire des choses sensées et long-termistes, d'accord ? Et ensuite il y a le fameux Panic Monster, qui est quand une deadline arrive. Forcément t'es totalement paniqué et puis c'est ce petit signal d'alarme qui te dit bon là maintenant t'as plus le temps, faut que je rende lui il prend l'exemple de la thèse, faut que je rende ma thèse dans 3 jours, vite, faut que je le fasse, c'est maintenant sinon je vais être mort. Donc après à la fin il en vient à une conclusion qui est assez intéressante, il dit qu'il y a deux types de procrastination, celle où il y a une deadline et celle où il n'y en a pas. Celle où il y a une deadline, t'as le fameux Panic Monster qui arrive et qui fait peur au singe. Donc le singe qui est la personne qui est la figuration, qui est la personne qui te fait procrastiner, elle s'enfuit, elle a peur de ce Panic Monster. Et le Rational Decision Maker, donc ton toi intérieur qui fait les tâches comme elles doivent être, les tâches que tu dois faire mais que tu fais pas parce que tu procrastines, bah lui, il va prendre le contrôle et travailler sur tes projets, etc. Donc il y a cette forme de procrastination qui est assez éphémère finalement, parce que au final il y a une deadline et après cette deadline normalement tu l'as rendue. Il dit que c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne, parce que effectivement tu vas la rendre, peut-être moins bien que si tu n'avais pas procrastiné, parce que forcément le faire en très peu de temps, attendre le dernier moment pour le faire, ça apporte plus d'erreurs, etc. Et le deuxième type de procrastination, c'est quand t'as pas de deadline. Donc quand t'as pas de deadline, et bah le singe, il est toujours en train de procrastiner, il conduit toujours un petit peu ton cerveau. Va voir la vidéo vraiment si tu l'as pas vu, incroyable. Et tu vas mieux comprendre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah, on est toujours en train de procrastiner pour quelque chose. Enfin, on ne va jamais s'y mettre. C'est ça le truc, c'est que pour tout ce que tu veux faire, mais ou que t'as pas mis de deadline dessus, et bah tu vas jamais le faire. En gros, c'est ça qu'il dit. Maintenant, moi en regardant cette vidéo, donc, qui est super intéressante, il y a quelque chose qui m'est passé par la tête, c'est que se passe-t-il si notre Panic Monster est inexistant même quand il y a une deadline ? C'est-à-dire que tu dépasses le stade où en fait la deadline, bah tu t'en fous, ou tu la regardes pas, ou tu la respectes pas, et du coup ton Panic Monster ne réagit même plus à cette deadline, et finalement c'est comme s'il n'y en avait pas, donc du coup tu procrastines indéfiniment. Et t'y arriveras jamais, tu vois. Pourquoi ? Ou un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Et bah dans ce cas-là, le singe, dans cette situation, reste maître de ton corps. Et même, quelle est la solution s'il n'y a pas de deadline tout court ? S'il n'y a pas de deadline tout court, à la fin de son show, il lui dit bah essayez de vous concentrer sur le singe, essayez de prendre conscience qu'il existe et travailler sur vous-même. Mais il donne pas donc ça reste une piste de réflexion, mais il donne pas de solution. Ce qui est quand même ballot, parce que le but de la procrastination, c'est d'essayer d'arrêter, justement. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, on va reprendre l'image du singe, je pense que c'est plus évident, et dans ce cas-là, bien la chose suivante. Pour moi, la meilleure façon d'arrêter de procrastiner dans ce cas-là, où il n'y a pas de ce fameux monstre, ce Panic Monster pour t'empêcher, bah ce serait
de devenir pote avec le singe en fait. Si c'est lui qui contrôle ton cerveau, si c'est lui qui contrôle ta procrastination, est-ce qu'il vaut mieux tromper le singe en utilisant des artifices un petit peu vaseux, un petit peu, tu sais, des petites techniques et tout, ou totalement reconstruire tout par essayer d'être vraiment... Regarde, tu préfères coopérer et devenir pote avec King Kong que d'essayer de le tromper et qu'un jour il s'en aperçoive et que... Enfin, tu vois, c'est la même chose, d'accord ? Donc, pour moi, il faut comprendre ce fameux singe qui contrôle ta procrastination finalement, et essayer de devenir pote, de le dompter, de le comprendre, et finalement être en paix avec lui. Et du coup, si tu le comprends mieux, tu peux le contrôler, tu peux comprendre comment il réagit, tu peux anticiper, tu peux faire plein de choses, et finalement tu deviens en total contrôle de toi-même parce que tu contrôles ta propre procrastination en fait. Et on peut ne plus l'appeler procrastination et tout simplement vivre ta vie correctement et prendre les pauses au bon moment, tu vois. Et c'est tout là le truc. Mais comment faire ? En fait, il y a plein de méthodes, et ces toutes petites méthodes, ça s'apprend. Une relation, ça s'entretient, il y a des techniques il y a un savoir-faire qu'on peut apprendre pour essayer d'être en paix avec soi-même, finalement. Et merci à Team Urban qui fait ça, parce que c'est extrêmement bien imagé, et là, tu comprends mieux le truc, quoi. Je trouve que donc, évidemment, ça vient pas de moi, mais je trouve que c'est très beau, et on comprend très bien. Donc... Pourquoi ? Il faut pas se mentir à soi-même. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos en réponse, regardez ce que fait la concu sur la procrastination, et souvent, j'ai notamment vu une vidéo, je crois la deuxième plus vue, qui dit essayez de vous tromper vous-même. Mais c'est pas la solution, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vaut mieux être en paix totale et essayer de comprendre pourquoi tu procrastines et tout, et c'est tout l'objet du truc, quoi. Tu vois, vaut mieux ne jamais mentir, de toute façon... Toujours essayer de comprendre, appréhender doucement. Si tu mens, un jour, il y a le revers de la médaille, pardon. Ça va revenir sur toi à un moment, tu sais jamais, le yin, le yang, tout ça, le karma, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le cas. Donc, si tu te comprends tout depuis... En fait, tu n'utilises pas des petits artifices pour aller mieux, mais tu replantes totalement une graine, tu vois. Tu t'enlèves la mauvaise graine, t'en replantes une bonne, et paf, ça vient tout seul. Donc, il y a plein de façons de faire ça, on en a abordé quelques-uns déjà sur la chaîne, mais... Et un petit peu au dernier podcast d'ailleurs. Et il y a plein de méthodes, et on va les voir après. Il peut y avoir se faire un programme découpé, précis, essayer de... Puis il y a aussi une théorie qui dit, ça je vais en parler un peu plus tard, mais que la procrastination viendrait du stress. Et en gros, toutes les fois où vous procrastinez, c'est parce que vous avez peur de quelque chose vous stresse. Et réfléchissez-y, c'est assez intéressant. Et du coup, la procrastination, c'est une conséquence. La procrastination, c'est l'habitude. C'est l'habitude. L'habitude qui fait que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et comment combattre cette habitude ? C'est de commencer. Et le plus dur, c'est de commencer, c'est bien connu. Mais c'est vrai, essayez de commencer une tâche que vous avez découpée un petit peu. Par exemple, donner un exemple, ce serait un peu trop long, mais je vous laisse faire des recherches sur le sujet. Mais voilà, essayez de commencer une tâche juste 5 minutes, et puis quand ce déclic de 5 minutes il est fait, ensuite vous n'avez plus peur de vous mettre à travailler, et vous continuez souvent assez longtemps. Donc voilà, c'était tout, juste, je m'égare un peu, mais voilà, regardez cette vidéo, elle est vraiment très inspirante, et j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je vous fais un épisode dessus. Pour ceux qui connaissent pas, bien sûr, mais je pense que vous connaissez un peu tous. Et donc voilà, j'aimerais bien savoir votre avis sur la question. Ça pourrait être assez cool d'échanger dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!